Bonjour et bienvenue à Marketing sur le grill, l'émission où je cuisine mes invités pour qu'ils nous révèlent des informations épicées mais pertinentes sur le marketing. Mon nom est Pascal Talon, fondatrice de Talon Média, et aujourd'hui j'ai le plaisir de jaser avec Steve Gagné de Tourisme Victoriaville et sa région. Bonjour Steve. Bonjour Pascal. Merci d'être venu au Cactus pour merci de l'invitation. jaser de marketing avec moi aujourd'hui. Donc, est-ce que tu peux un peu te présenter puis dire qu'est-ce que tu fais exactement? Alors, moi, je suis Steve Gagné, je suis coordonnateur du volet tourisme de la Corporation de développement économique de Victoriaville et sa région. Donc, le secteur tourisme, c'est l'organisation, c'est le bras de commercialisation de la MRC Arthabasca. On est issu de 30 quelques années d'expérience. On était une corporation indépendante avant. On a été fusionné il y a quelques années avec le volet industrie de la Corporation de développement économique. Et on a un double mandat. On a un mandat d'accompagnement, développement d'entreprises touristiques sur notre territoire, mais on a aussi le mandat de faire la commercialisation de ces entreprises-là, puis de parler avec le client final, idéalement hors territoire, mais je dirais depuis quelques années, on a constaté que la clientèle locale est importante aussi. Ils sont aussi des consommateurs de produits touristiques, même s'ils ne sont pas des touristes au sens propre du terme, là. Et donc, c'est ce qui fait qu'on a notre site Internet, ce que les gens peuvent voir, qui s'adresse majoritairement qui s'adressait majoritairement, comme je te disais, hors du territoire. Maintenant, on a vraiment un dialogue qui est différent avec les clientèles. On parle maintenant davantage, justement, beaucoup plus de dialogue avec les clientèles, indépendamment du lieu géographique où elles vont résider, que d'une clientèle territoire hors territoire, parce que on va parler d'affinité. C'est une stratégie qui a été modifiée là, depuis les 3 dernières années. On est vraiment passé d'un mode de commercialisation très classique qui était une vitrine. Donc, voici le catalogue, l'inventaire générique, intégral de tout ce qu'on peut faire sur notre territoire, à un changement de posture de commercialisation où on a privilégié certaines thématiques. Donc, trouver ce qu'on va appeler des produits d'appel plus singuliers par rapport à notre territoire. Et ensuite, à partir de ces produits d'appel-là, évidemment, les autres sont présentés, mais c'est davantage ceux-là qui sont mis en avant-plan, d'introduire une stratégie de contenu, donc de créer du rédactionnel, des histoires, des expériences qui vont permettre aux lecteurs ou aux consommateurs ou aux futurs visiteurs de regarder, de se sentir interpellé émotivement, puis d'avoir envie de se déplacer. Parce que c'est sans doute, comme dans n'importe quelle entreprise qui vend un produit, l'entreprise touristique est peut-être la plus singulière du fait que la conversion est extrêmement difficile à prévoir. On est capable d'être très impulsif pour acheter une bière, pour acheter un bijou, pour acheter une boîte de biscuits, de céréales, un vêtement. Par contre, planifier un voyage, que ce soit en Europe, en Asie, même au Québec, on ne sait pas quand est-ce qu'il est le moment de déclenchement. Ça va être donc multiples expositions sur différents aspects parce que ça va venir nous rejoindre. Je suis amateur d'observation d'oiseaux, je suis amateur de bière, puis je vais entendre parler d'une microbrasserie, je vais entendre parler d'un événement, d'un festival, puis à un moment donné, on ne sait pas quand, il va y avoir un déclic, puis là, il va dire « OK, maintenant, en 2021, en 2022, ou la semaine prochaine, c'est clair, je pars, puis je me rends sur place, puis je vais visiter. » Fait que au niveau du tourisme, c'est ce segment-là, c'est sur cette stratégie-là qu'il faut travailler, ce qu'on va vraiment appeler le parcours ou le tunnel. On va souvent entendre parler en tourisme, l'espèce de corridor de décision. J'ai été exposé, j'ai décidé, et le corridor va bien parce que souvent, on va parler de voyage outre-mer en avion. C'est un peu ça. Là. On rentre dans le processus de j'ai acheté mon billet ou j'ai acheté ma décision, j'ai réservé mon hôtel, j'embarque dans un avion, j'embarque dans ma voiture, je prends une autoroute, puis je suis dans mon entonnoir, puis je m'en viens pour arriver, puis je débarque à un moment donné dans Victoriaville, où je vais arriver sur une route des 22 municipalités de notre territoire, parce que nous, on fait vraiment l'ensemble du territoire là, de la MRC Arthabasca. Et là, je vais consommer un premier produit touristique, puis un deuxième, puis un troisième. Puis nous, notre objectif, c'est de prolonger le séjour autant que possible. Plus le séjour sera long ou récurrent, plus ça sera profitable et rentable pour la région et pour nos entreprises. Puis même, on discutait tout à l'heure que oui, votre défi marketing, c'est de justement captiver ces gens-là, les apporter ici. C'est les faire rêver, ouais.
il y a une autre étape après pour que les gens, justement, restent plus longtemps, c'est les commerçants. Oui, c'est le commerçant, puis ça va être la responsabilité. Le parcours client, il ne s'arrête pas un coup que la personne est rendue sur place. Il va se poursuivre ensuite sur l'expérience qui va être vécue, que je rentre dans une petite boutique, encore une fois, agro, ou une boutique de vêtements, ou que je viens voir un événement, un festival. Nous, j'ai souvent tendance à passer. J'aime bien dire que on est des fabricants de souvenirs. C'est ce qu'on fait. On vend un rêve, puis on espère que les gens repartent avec un souvenir. C'est un peu ça que... C'est une belle job qu'on a, vraiment. Là. C'est vraiment le fun. Mais pour que le souvenir soit bon, ben il faut s'assurer que cette chaîne-là, ce corridor-là de réflexion puis d'expérience, ben il soit toujours optimisé et avec le moins d'anicroche possible. En même temps, c'est une utopie, on sait, rien ne peut être parfait, mais on a quand même une bonne moyenne. On est chanceux. Naturellement, les gens de notre territoire ont une sensibilité, puis un besoin, puis un réel envie de parler avec les gens, puis on se le fait dire souvent, on a un accueil. Bon, toutes les régions du Québec vont dire on est donc accueillants. C'est vrai. Je pense que c'est presque plus vrai ici que d'autres endroits. Mais encore là, il faut le travailler, puis il faut prendre conscience de ça. Et c'est ce qui est particulier aussi chez nous, c'est qu'on a, comme on se le disait tout à l'heure, on a peu d'entreprises vraiment très, très dédiées touristiques. On n'a pas de grandes organisations qui, leur mission première, exception faite là, dans les événements qui sont un peu plus touristiques d'emblée, là, qui vont faire une clientèle balade gourmande, c'est clair qu'il y a de la publicité, de promotion qui va se faire sur un grand territoire. Mais on a beaucoup d'entreprises, beaucoup d'ailleurs dans l'agro, parce que c'est une force très, très reconnue. D'ailleurs, on pourrait faire un appel à tous. On est toujours à la recherche de qui sera notre visage, notre porteur de ballon. On est probablement, puis là je vais faire un éditorial, puis je diverse un peu, on est un territoire où il y a probablement la plus grande concentration de produits agro de haute qualité, d'exception, mais on n'a pas encore personne en tant que chef qui l'exploite puis qu'on peut s'en servir comme visage. Mais un jour. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Il est peut-être encore à l'école. On ne sait pas. Question, il va arriver. Peut-être qu'il va écouter l'émission puis il va dire « c'est moi ». La mission, c'est ça. On va espérer, ça serait déjà... Et donc, il faut que ces entreprises-là, ben, souvent, ils se sont vus au monde en disant, ben, je vends mon produit, je vends ma bière, je vends mon pain, je vends mes galettes, je vends mon chocolat. À ma clientèle de proximité, beaucoup courte, c'est très, très fort. Et inévitablement, ben, il y a, comme le monde aime la bouffe, ben, il y a puis notamment à travers la balade gourmande, ben, il y a des gens qui viennent, puis il y a une composante touristique, il y a des clientèles touristiques qui se sont greffées à leur chiffre d'affaires. Un des éléments, quand je dis qu'on fait de l'accompagnement, ben, c'est un peu ça. C'est de parler avec une entreprise et dire, OK, et tu es conscient que tu as déjà 10-15% de clientèle hors territoire qui vient. Est-ce que tu as envie de travailler plus? Et si tu as envie de travailler avec la clientèle touristique, ben, elle ne peut pas se travailler de la même façon que ta clientèle locale qui peut venir tous les jours. L'exemple de la balade est un bon exemple. Maintenant, pour les différencier, qu'est-ce qu'on peut faire pour que la clientèle qui est partie de Québec, de Montréal, qui arrive à ton comptoir, qui a déjà une différence de statut, ben, nous, on te propose une certaine stratégie. On va travailler avec une billetterie en ligne. Il va déjà être client quand il va arriver chez toi. Tu vas déjà savoir qui s'en vient. Tu vas déjà avoir son courriel. Tu vas déjà savoir quel nom de sa personne. Puis tu vas lui vendre autre chose que ton produit standard, puis que tu pourrais lui faire une dégustation comme n'importe quel. Il faut qu'il y ait déjà une valeur ajoutée. Il faut qu'il y ait ce souvenir-là en devenir qui est construit. Oui, c'est plus exigeant, mais tu vas travailler ta marque. Tu vas travailler et tu vas faire en sorte que cette personne-là va devenir un ambassadeur. Et là, ça va bien, mais la journée que ça ira peut-être plus difficilement, bien, ces ambassadeurs-là seront les premiers à te supporter puis à continuer à faire rayonner ta marque et ce que tu fais comme producteur. Et donc, c'est cette logique-là quand je dis qu'on travaille en amont et en aval, le développement de l'entreprise jusqu'à la commercialisation, c'est ce qu'on va faire. Donc, on va l'inciter à faire ça. On va lui apprendre. Évidemment, ça se passe beaucoup à travers maintenant les médias sociaux. Il y a encore des médias classiques qui, je pense, sont encore importants, mais c'est un incontournable maintenant. On l'a dit, la marque, tout est marque maintenant. Là. Je pense que c'était quoi la fameuse expression? Chacun aura son 15 minutes de gloire. J'ai oublié son nom. C'est Andy Warhol qui avait dit ça. Ah, OK. Oui, c'est ça. Chacun aura son... Oui, c'est ça. C'est Andy Warhol qui avait dit ça. Chacun aura son 15 minutes de gloire. C'est plus un 15 minutes maintenant. Il faut que ta gloire soit 12 mois par année. Il faut que tu traites ta marque constamment. Donc, ce qui veut dire qu'il faut qu'il y ait une stratégie de communication.
c'est un dialogue. Le marketing, maintenant, il faut le voir, puis on le discutait tout à l'heure au début, c'est une action concertée, réfléchie, mais qui est beaucoup plus simple qu'on peut le penser. Puis il faut le voir comme la discussion du perron de l'Église. C'est ce que les médias sociaux sont. C'est une conversation constante, récurrente, avec des connaissances, avec des amis, avec du nouveau monde qu'on ne connaît pas, puis qu'il faut alimenter, écouter. Parfois, ça nous dérange. Parfois, ça nous conforte. C'est ça. Et il faut être patient parce que ça ne se règle pas en 3 mois, ça ne se règle pas en 6 mois. C'est des boucles de... Ça ne finira jamais. Il faut parler aux bonnes personnes au bon moment. Au bon moment, oui. Merci, Steve, pour toute cette information c'est déjà vraiment fini? pertinente. C'est pas fini parce qu'on s'en va à la question, mais j'aime bien cuit. Steve, je veux savoir, qu'est-ce que l'entrepreneur doit garder en tête pour attirer une clientèle touristique? Il faut qu'il s'investisse. Première des choses. Que ce soit une entreprise touristique ou une entreprise de commerce de détail, peu importe, il est le garant, le dépositaire de son produit et de son image de marque. Donc, peu importe la capacité financière qu'il aura pour aller chercher des sous-traitants, pour aller chercher de l'aide, pour développer sa stratégie de communication, s'il ne s'investit pas, s'il n'est pas le premier à le croire, s'il n'est pas le premier ambassadeur et qui va être capable de suivre et de refléter et d'incarner ce qu'on va vendre, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut qu'il y ait une adéquation. Si le client a acheté une image, il faut que lorsqu'il va venir sur l'espace de commercialisation, sur l'espace de vente, que ce soit une entreprise touristique ou autre, bien, il faut qu'il sente cette adéquation-là. Il faut vraiment qu'il soit convaincu que la véracité du message qu'on lui a rentrer dans la tête à force d'investissement et de stratégie de communication. Parce qu'au-delà d'une stratégie de communication, il faut que le message soit fondé. Il faut qu'il soit incarné. OK. Donc, faut qu'il soit investi à 100%. C'est la clé de tous les projets. Et qu'il soit persévérant. Okay. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, ça ne finira pas. Il faut qu'il soit prêt. Une tentative, une communication peut fonctionner à la première essai, mais c'est très, très probablement qu'elle ne fonctionnera pas. Donc, il faut persévérer. Il faut être certain que c'était une fausse bonne idée. Et ça va prendre au moins 2, 3, peut-être 4 ans avant d'arriver au bout de l'expérience pour être convaincu que ce n'est pas des facteurs autres qui font que l'idée de base, que l'incarnation qu'on avait en tête sur un produit qu'on veut mettre en vente ou sur une entreprise qu'on veut vendre était une erreur ou pas. Merci beaucoup, Steve. Bien, c'était très agréable. J'espère que les entrepreneurs vont prendre tes bons conseils. Bien, souhaitons-le. On leur souhaite. On n'a pas la vérité, mais en tout cas, venez nous voir, on peut vous aider. Merci. Donc, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Marketing sur le grill.